bienvenue dans cette vidéo sur le sucre et les enfants. Alors dans cette petite vidéo, on va voir ensemble quel est le rôle des glucides, à partir de quand c'est mauvais pour la santé, quelles sont les conséquences sur la santé de nos petits et surtout, comme toujours, quelles sont les solutions pratiques et simples à mettre en place pour éviter ces conséquences. Alors, quand on parle de sucre, on parle des glucides. Et les glucides sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps parce que c'est une réserve d'énergie pour notre cerveau, pour nos muscles, pour les cellules de notre corps. Bref, on en a besoin. Alors, c'est très simple. Les glucides, on va en trouver à peu près dans toute notre alimentation, sauf la viande, les œufs et les produits de la mer. Alors on l'a dit précédemment, le sucre, les glucides sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on en consomme beaucoup trop. Les quantités maximum recommandées par jour, c'est de 20 à 25 grammes. Si on consomme un yaourt à boire ou une compote ou un bol de céréales ou 5 bonbons, on atteint déjà ce maximum recommandé. Donc si on imagine une journée type dans le quotidien de nos enfants, où par exemple notre enfant va commencer par prendre un petit déjeuner où il va consommer un bol de céréales avec un verre de jus industriel ou frais pressé maison. Ensuite, il aura sa collation à 10 h, il aura les féculents au repas de midi, le goûter, les féculents du repas du soir. On comprend que le compteur à sucre, il va rapidement augmenter, il va même s'affoler et on va facilement dépasser même 5 à 6 fois les quantités maximum recommandées par jour. Ici, on a deux types de conséquences sur la santé de nos petits. Première conséquence, c'est les conséquences à court terme. Deuxième conséquence, les conséquences à plus long terme. On va commencer avec les conséquences à court terme et ici, on va en citer 5. Première conséquence à laquelle on pense tout de suite, c'est les caries. Deuxième conséquence, aussi très connue, la prise de poids. Troisième conséquence à laquelle on pense moins, c'est les pics de glycémie. Qu'est-ce que c'est les pics de glycémie? Lorsqu'on va consommer un aliment sucré, qu'est-ce qui se passe? Le taux de sucre dans notre sang, il va augmenter et notre corps, il est très bien fait. Lorsque quelque chose sort de la normale, il essaye de le ramener à la normale. Pour faire ça, le pancréas va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Le rôle de l'insuline, c'est d'agir comme une petite clé pour permettre au sucre qui circule dans le sang de rentrer dans les cellules. Et donc le taux de glucose sanguin va diminuer. À ce moment-là, on aura une hypoglycémie réactionnelle. Donc imaginez votre enfant, s'il est en hypoglycémie, vous l'imaginez sur son banc en fin de matinée, il va être fatigué, il aura du mal à se concentrer, il va peut-être être un peu nerveux, il va surtout avoir faim, très faim et envie, besoin de sucre. Ça, c'est les pics de glycémie. Ensuite, on a aussi un impact sur la qualité de la peau et là, on va plutôt penser à nos ados. Plus on va manger sucré, plus notre corps fabrique de l'insuline, vous l'avez compris, et l'insuline est pro-inflammatoire. Donc, si on a déjà un phénomène d'acné, on risque de venir l'aggraver. Et enfin, cinquième conséquence à court terme, c'est l'impact sur la qualité de notre microbiote intestinal. C'est quoi le microbiote? C'est tous les micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Et si on mange sucré en excès, on risque de venir déséquilibrer ce microbiote. Et le microbiote, il est super important pour l'immunité, mais aussi tout ce qui est maladie métabolique comme l'obésité ou le diabète de type 2. Parlons maintenant des conséquences à plus long terme sur la santé de nos enfants. Première conséquence, on a la résistance à l'insuline. Nos tissus vont devenir moins sensibles à l'insuline. Ça veut dire que le glucose va pouvoir moins facilement pénétrer dans les cellules et va rester dans le sang. Et puis notre pancréas va devoir fabriquer de plus en plus et de plus en plus souvent de l'insuline et il va se fatiguer. Tout ça, ça va donner un terrain précurseur à la deuxième conséquence qui est le diabète de type 2. Et enfin, troisième conséquence, là c'est le fait que notre enfant va développer un bec sucré. Donc ça veut dire qu'il va développer un goût pour les aliments sucrés. Et donc il va avoir envie de manger plus en plus sucré. Et ça c'est quoi? C'est préparer le terrain idéal et on parle ici à beaucoup plus long terme pour tout ce qui est maladies neurodégénératives et cancer. Alors, première chose, on évite de partir dans les extrêmes. On accorde à notre enfant des jours où il peut manger des bonbons, boire des sodas, etc. Deuxièmement, on commence la journée du bon pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner à notre enfant un bon petit déjeuner qui va contenir des protéines et des bons gras.
Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, eh bien, on va éviter les pics de glycémie, on va éviter la fringale de milieu fin de matinée et donc moins d'envie de sucre, moins envie d'une collation sucrée aussi et puis moins de fatigue, une meilleure énergie, plus de concentration. Troisièmement, on préfère donner des fruits entiers aux enfants. Donc on va éviter tout ce qui est compote, compote à boire, jus de fruits, même les jus de fruits frais pressés à la maison. Pourquoi? Parce que c'est des bombes de sucre. Lorsqu'on va consommer le fruit en entier, eh bien, on va aussi manger les fibres du fruit et ça va permettre à notre corps de mieux gérer la glycémie. Quatrième chose, eh bien, on évite au maximum les collations industrielles toutes faites. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme collation à nos enfants? Eh bien, à nouveau, les fruits entiers, des pommes coupées, des raisins, des poires, des bananes, etc. On peut leur mettre des petits bâtonnets de carottes, on peut leur donner une poignée d'oléagineux et le week-end, on peut préparer à l'avance, par exemple, des cakes faits maison. Ici, c'est important d'éviter tout ce qui est farine raffinée, sucre raffiné, donc la farine blanche, le sucre blanc. On remplace par exemple, du miel ou du sucre de fleur de coco. Alors, pour terminer cette vidéo, encore deux petits messages. Première chose, c'est qu'on n'oublie pas que tout changement est progressif. Le changement, il ne va pas se faire en 1 ou 2 jours. Et puis aussi, c'est important de comprendre pourquoi. Plus notre enfant il va consommer des aliments sucrés, plus son cerveau va en redemander. La dépendance au sucre, elle est vraiment très grande. Pourquoi? Parce que quand on consomme un élément sucré, les messages qui sont transmis à notre cerveau, c'est 1, l'hormone du plaisir, la dopamine, et 2, l'hormone de la détente, du bien-être, la sérotonine. Donc, c'est le cerveau qui commande. Il faut réhabituer notre cerveau, le rééduquer. Donc ça, c'est super important pour pouvoir sortir d'un cercle vicieux où on va avoir des pics de glycémie, des fringales, des envies de sucre, à un cercle vertueux où on aura plus d'énergie, moins de fatigue, une plus grande concentration et aussi on va développer, éduquer notre palais, le palais de nos enfants pour une plus grande nuance de saveur. Le dernier message, c'est aussi de comprendre pourquoi vous voulez faire ça et surtout de prendre conscience des quantités de sucre déjà que votre enfant il ingère aujourd'hui. Parce que c'est pas facile de changer ses habitudes, c'est pas facile de changer les habitudes des enfants et c'est pas facile de dire non non plus. Donc il faut comprendre, il faut pouvoir expliquer à nos enfants que ce n'est pas pour les punir, mais c'est au contraire parce qu'on les aime infiniment. Et enfin, dernière petite astuce, aussi basée sur mon expérience personnelle, si vous voulez que le changement d'habitude de votre enfant soit efficace, eh bien, le plus simple est de commencer par lui montrer l'exemple. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. À très bientôt dans une prochaine vidéo.